Bakr et Omar. Et je vous ai dit, même Abu Bakr et Omar. À l'époque d'Abdullah ibn Abbas, Ibn Abbas a parlé d'un sujet concernant le Hajj, bien la Umrah. Il y en a un, il a dit, à l'établi, il a dit, tu dis ça. Tu dis là ce que tu dis concernant le Hajj. Mais Abu Bakr et Omar, ils ne sont pas d'accord avec toi. Abu Bakr et Omar, ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu dis, écoute, ça c'est haram. Tu dis, oh, mais Cheikh Foulen, il a dit c'est halal. Oh, moi je t'ai dit, le prophète, il a dit. Le frère, peut-être qu'il n'a pas ce texte-là. Peut-être que. On lui trouve des excuses. Et là, je te passe le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien là, c'est ce qui se passe. Abdullah ibn Abbas, il leur dit, écoutez, le Hajj, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a, ils se lèvent, ils disent, ouais, mais Abu Bakr et Omar, ils disent pas comme toi. Abu Bakr et Omar, ils sont plus forts qu'Ibn Abbas ou non? Bien sûr que oui. Sans aucun doute. Abu Bakr, il est plus fort qu'Ibn Abbas. Omar tout seul, il est plus fort qu'Ibn Abbas. Là, c'est Abu Bakr et Omar. Contre l'avis d'Ibn Abbas. Mais est-ce que Ibn Abbas a pesé et il a mis ça sur une balance? Il a dit, ouais, bah, eux, ils ont plus de poids que moi, ils sont plus lourds que. Non. Ibn Abbas a dit, moi, je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, ça reste des humains. Ça reste des humains, ils peuvent se tromper. قال رحمه الله قال رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Il leur a dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. Je vous dis, le prophète a dit, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Ça, c'est des gens qui font partie des tabi'in, qui font partie des meilleurs des générations, qui ont eu la tezkiya du prophète, ils ont eu les éloges du prophète. Le prophète il dit la meilleure des générations est la mienne, puis celle qui viendra après, puis celle qui viendra après. Donc là, eux, ce sont des gens qui font partie de cette génération-là. Et ils disent, Abu Bakr et Omar ont dit. Et Ibn Abbas, il leur dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. On descend en 2023. Ni tabi'in, ni atba'u tabi'in, ni rien du tout. On ne dit pas Abu Bakr et Omar ont dit. On dit Foulan il a dit, Foulan il a dit. Et c'est qui Foulan? Il est passé sur la chaîne télévisée, il avait une chachia, il avait un khamis. Bon, maintenant il met plus les khamis, il met costume cravate, mais il garde la chachia. Je sais pas pourquoi. Et il a dit, donc c'est force. Lui il a dit Abu Bakr et Omar. Lui il a dit Abu Bakr et Omar. Et Ibn Abbas il a dit, des pierres risquent de tomber sur vos têtes. Parce que je vous dis, le prophète a dit, on me dit Abu Bakr et Omar. Que dire de nous qui disons, mais Foulan il a dit, Foulan il a dit. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, mais premièrement, j'éclaircis bien que ce n'est pas une attaque envers ce frère, qu'Allah Azzawajal le préserve, mais c'est une erreur, ce qu'il dit, il y a plusieurs erreurs, et on est obligé de rectifier cela parce que cette vidéo se propage. Alors premièrement, ce athar qu'il utilise n'est pas authentique du tout, il n'est pas dans les kutub de la sunna, et d'ailleurs même Salih al-Usaymi, dans son takhrij qu'il a fait de Kitab Tawhid à la page 129, met un accent dessus que ce n'est pas rapporté dans les livres de la sunna. Ce athar, la version qu'il a. Maintenant, on va voir la version qui est authentique. Et on va comprendre la finalité qui manque un bout du texte ici. Donc regardez comment on prend maintenant une version qui est authentique. Regardez la fin qui n'a pas été citée et qui est très importante. Regardez Urwa, qu'est-ce qu'il répond? Lahuma a'lam. Ils sont tous deux plus savants. Bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du suivi de la sunna que toi. C'est ça qui n'a pas été cité, qui est très important. Urwa répond à Abdullah ibn Abbas, oui, toi tu suis un hadith, mais Abu Bakr et Omar sont plus savants de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Donc si je te suis toi, je suis ta compréhension à toi de la sunna, de ce hadith que tu as lu. Quant au fait que si je suis Abu Bakr et Omar, je suis la compréhension de Abu Bakr et de Omar de la sunna du prophète alayhi salatu salam. Et regardez bien d'ailleurs, dans une autre version qui est aussi Hassan, qui est jugée, regardez, Waqal al-Haytami, donc c'est le Hafid ibn Hajar al-Haytami, le grand savant du hadith, et il dit quoi? Wa isnaduhu, donc sa chaîne de transmission, elle est quoi? Elle est Hassan, elle est bonne. Regardez bien ce qui est dit à la fin. Regardez. Faqala Urwa, donc toujours, Huma, donc Abu Bakr et Omar, sont plus savants du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi et de toi. Et regardez bien, Waqala ibn Abi Mulayka, donc Ibn Abi Mulayka qui est un grand tabi'in, il dit فَخَصَمَهُ Urwa. Donc Urwa a gagné le débat. Donc même le grand tabi'in, Ibn Abi Mulayka, valide cela et confirme bien que c'est important de souligner que Abu Bakr et Omar, il est préférable pour une personne de la masse de les suivre parce qu'ils sont plus savants de la sunna. Parce que c'est pas parce que toi tu viens avec un hadith et tu dis voilà le hadith que tu crois que tu as répondu et que tu as gagné. Pas du tout. Parce qu'un hadith, il peut être abrogé. Un hadith, il peut être authentique pour toi et pas pour un autre. Bon, ici, dans ce contexte, c'est pas pareil, parce qu'il y a moins de personnes entre les chaînes de transmission, mais de manière générale, dans les sujets, parce qu'il l'a calqué sur aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, tu dis à une personne, le prophète, il a dit, te dis, moi, je suis Foulan. Je terminerai avec ce tweet que j'ai écrit il y a quelques heures, regardez, parce que quelqu'un avait les mêmes propos. Personne ne se fanatise pour des avis juridiques prouvés comme étant faux. Chaque école a sa méthodologie qui fait que lorsque ses savants analysent les textes, un certain jugement sortira. Il n'y a pas une école qui tient un avis car elle ignore un verset ou un hadith, car une école, ce sont des milliers de savants à travers des siècles. Donc un hadith qui aurait pu potentiellement échapper à un savant, des milliers par la suite l'ont pris en compte. Il se peut aussi que dans une école, le hadith qui te semble clair n'est tout simplement pas authentique. Ou alors qu'il soit authentique mais abrogé.
comme le dit Al-Hafidh ibn Hajar. Et combien de hadiths sont mansour, abrogés, mais sont sahih en termes de critères d'authentification. C'est-à-dire que si toi tu lis ce hadith, tu vas te dire qu'il est authentique. Et c'est ça le prophète alayhi salam, il a dit ça. Je vais suivre ce que le prophète alayhi salam, il a dit. Sauf que le prophète alayhi salam a dit cela peut-être dans un contexte bien précis, à un moment de sa vie bien précis, et que par la suite, eh ben, il a dit ou il a fait quelque chose qui montre que ce texte est désormais abrogé, tout simplement. Mais si toi tu n'as pas tous ces outils-là, ben, le hadith que tu vas lire va t'amener à une chose qui n'est même plus valide, qui n'est même plus dans ce temps-là, qui a été abrogé. Donc ce hadith authentique, par ton ignorance, tu t'es toi-même égaré, tout simplement. Sufyan ibn Uyayna, qui est un grand savant qui a pris de nombreux tabi'in, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit le hadith, et en arabe, il dit carrément il égare. Excepté pour les fuqaha. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que la parole du prophète elle égare les gens? Non, pas du tout. C'est la majorité des gens, lorsqu'ils vont lire un hadith, ils peuvent comprendre quelque chose qui n'est pas correct. Alors que celui qui a les outils, bien sûr, il va arriver à ce qu'il faut. Il va arriver à ce qu'il faut en lisant ce hadith. Donc, il nous dit quoi? Le hadith est là c'est traduit par piège, pour pas que ça choque trop les gens, mais le hadith égare excepté pour les fuqaha, excepté pour les gens qui ont les outils pour extraire les jugements de ces hadiths-là. Et Ibn Wahb nous dit, sans Malik ibn Anas, donc l'imam Malik, et Al-Layth ibn Sa'd, j'aurais péri. J'avais l'habitude de penser que tout ce qui était rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait être mis en pratique. Mais justement, en accompagnant des fuqaha comme l'imam Malik et Al-Layth, il a compris. D'ailleurs, l'imam Malik, il avait même un coffre avec des hadiths qu'il cachait pour pas que les gens les comprennent mal. Et je terminerai avec la parole de l'imam An-Nawawi qui nous dit ce qu'a dit l'imam Shafi'i, et il fait référence à la parole de l'imam Shafi'i qui dit lorsque le hadith il est authentique, c'est mon madhab, qui est repris par beaucoup des gens qui ont le même discours que ce frère. Regardez bien. Ce qu'il nous dit l'imam Nawawi, grand spécialiste de l'école de l'imam Shafi'i justement, ne signifie pas que quiconque voit un hadith sahih doit dire c'est le madhab de Shafi'i, en appliquant simplement le sens littéral ou la signification apparente de cette parole. Ce qu'il a dit s'applique très certainement uniquement aux personnes qui ont le rang de l'ijtihad dans le madhab. Donc celui qui est mujtahid dans le madhab. Et ceci à condition que la personne soit fermement convaincue que l'imam Shafi'i n'avait pas connaissance soit de l'existence du hadith, soit de son authenticité. Et cela n'est possible qu'après avoir recherché dans tous les livres de Shafi'i et dans d'autres ouvrages similaires à ses compagnons, ceux qui ont pris de lui leur science et d'autres personnes similaires. Et l'explication de l'imam An-Nawawi est valable pour l'ensemble des paroles des grands imams qui ont tenu une parole similaire à l'imam Shafi'i. C'est-à-dire qu'en face d'eux, ils avaient des mujtahidoun. Ils n'avaient pas des gens de la masse. Ils n'avaient pas un tel qui est sur Internet qui lit des traductions, alors que même parfois dans sa traduction, il y a déjà une interprétation parce que la divergence des fuqaha est liée à une règle de la langue arabe et selon la traduction, il y a déjà l'avis qui a été tranché et ainsi de suite, etc. Donc non, les gens de la masse doivent suivre un madhab. Ils ne doivent pas prendre les hadiths eux-mêmes, ou c'est pas parce que quelqu'un vient leur dire « Regarde, le prophète, il a dit !» Alors il doit suivre ce que la personne... Non, parce que quand tu prends un hadith, tu dis « Regarde, le prophète, il a dit ça, donc c'est la preuve de ça. » Tu as interprété le hadith, tu as déjà utilisé le hadith dans un sens. Alors pourquoi on va te suivre toi dans ta compréhension de hadith et on va délaisser les plus grands savants? Bref, voilà, c'était juste une petite rectification quant au sujet du athar et du message global de cette vidéo-là. Qu'Allah Azza wa Jalla récompense ce frère et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite tous.